Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Adobe Premiere Pro. Cette vidéo a pour but de vous faire découvrir l'interface du logiciel et comment il fonctionne. Donc là on est dans le dossier d'Adobe Premiere Pro et donc on lance le logiciel. Ça peut prendre plus ou moins de temps suivant les configs et autres que vous pouvez avoir. Hop, il se lance et voilà. Alors la première fenêtre qui s'ouvre, c'est la fenêtre des projets. Si vous avez déjà fait des montages auparavant, ceux-ci seront listés ici comme vous pouvez le voir ici, ou sinon en cliquant sur ce bouton, vous pouvez donc créer un nouveau projet. Allons-y donc. Cette fenêtre vous permet de définir les formats d'affichage pour tout ce qui est vidéo et audio dans votre projet. Donc le mieux généralement c'est de ne toucher à rien, c'est assez intuitif. Vous pouvez changer l'emplacement de votre projet ici, donc également avec la fonction parcourir, et vous pouvez donc lui donner un nom. Alors moi je vais mettre test, très original je sais, et un petit OK. C'est original, en plus il existe déjà. Hop, oui. Cette fenêtre est la fenêtre des préconfigurations. Alors préconfiguration, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une configuration qui dit à Adobe la résolution et le nombre d'images par seconde qu'il est censé attendre des vidéos que vous lui passez. Donc là on peut voir que pour moi, par défaut, la préconfiguration attend des vidéos en 1080p et à 25 images par seconde. Donc c'est défini plus en détail ici. Vous pouvez donc donner un nom à votre séquence si vous le souhaitez, je vais l'appeler test également, et un petit OK. Et donc logiquement, voilà, votre projet est créé. Alors on va, comme vous pouvez le voir, 4 gros blocs dans cette interface, et on va commencer par le 5e bloc qu'on ne voit pas, les menus, ici. Donc comme dans tout logiciel Windows, en haut à gauche. Le menu fichier pour tout ce qui est ouvrir ou faire de nouveaux projets, enregistrer, et également pour la fin, l'exportation, donc le rendu de votre projet. Le menu édition pour tout ce qui est coupé, collé, supprimé, dupliqué, etc. Donc projet, éléments, séquence, marque, c'est pour des réglages plus fins et moins intuitifs, donc on ne va pas y toucher. Pareil pour titre, pour mettre un titre à votre vidéo. Et enfin l'onglet fenêtre, qui en fait vous emmène directement à l'endroit que vous voulez. Donc par exemple là je vais cliquer sur effet et on peut voir que je vais directement dans l'onglet effet ici. Voilà, donc voilà pour les menus. Alors, donc de ces 4 grands blocs, on va commencer par le plus petit, que vous voyez là, mais l'un des plus importants. Il s'ouvre sur ce qu'on appelle le listing de projet. Donc en fait, comme vous voyez ici, ça liste tout ce que votre projet contient. Donc là, comme je viens de le créer, forcément ça ne contient rien. On peut aller importer des vidéos donc via l'explorateur de médias qui est l'onglet juste à côté. Donc moi je vais aller chercher la petite vidéo que j'ai préparée sur mon bureau, ici, là, celle-là. Un petit clic droit, importer. Et on peut donc voir maintenant que dans notre listing de projet, la vidéo est donc importée. On peut sélectionner cette vidéo et aller dans l'onglet informations. Donc dans cet onglet informations, on peut voir forcément des informations sur la vidéo. On peut donc voir que c'est une vidéo à 25 images par seconde avec une résolution de 320 et 240. Donc on peut voir qu'on aura un problème de résolution dans notre montage, car la résolution ici n'est pas la même que celle dans notre séquence. L'onglet suivant, c'est l'onglet effets, il contient tout simplement tout ce qui est effets à ajouter sur votre vidéo, donc des effets audio pour les bandes son, donc des chorus, des balances, etc. Des transitions pour tout simplement faire croiser vos bandes son, des effets vidéo, donc des déformations, à rajouter du bruit, du grain, etc. Et des transitions pour passer de l'une de vos vidéos à l'autre. Donc les onglets marque et historique, on va pas tellement s'y intéresser ici. Donc voilà pour ce petit bloc ici, quand même, somme toute assez important. On va s'attaquer à ce gros bloc là. Alors c'est le bloc de prévisualisation de vidéo. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement vous prenez votre vidéo, un petit glisser-déposer, et hop, elle est disponible ici, donc en entier comme vous pouvez le voir, sans coupage. Alors qu'est-ce que permet cet onglet? C'est tout simplement faire des opérations de coupe et d'image par image sur votre vidéo par exemple. Là on peut voir qu'on peut aller image par image en arrière, en avant, mettre des entrées, des sorties. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement en fait découper votre vidéo. Si je l'exporte ainsi dans ma timeline, on peut voir que seule la partie qui m'intéresse a été conservée. Et on peut voir évidemment du coup le problème de réglage de séquence. Il existe évidemment donc des boutons plus anecdotiques, donc insérer et remplacer, qui sont pas tellement utilisés, et également exporter une image. Donc ça c'est si simplement une seule image vous intéresse dans votre vidéo, ce qui est comme somme toute assez rare. Alors ce panneau de prévisualisation comporte d'autres onglets qu'on peut voir, donc les options d'effets. Alors ce panneau listera en fait tout simplement les effets que vous avez mis sur votre vidéo. Vous pourrez donc en régler les intensités et divers paramètres ici. L'onglet de mixage audio, alors ça c'est pour régler tout ce qui est bande son sur votre projet ou sur votre vidéo, mais alors c'est quand même assez compliqué, il faut quand même bien savoir ce qu'on fait avant
toucher à ce tableau, et l'onglet métadonnées se contente de vous donner des informations beaucoup plus précises en fait sur la vidéo que vous avez sélectionnée. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Troisième gros bloc que l'on peut voir ici, c'est ce qu'on appelle la timeline. Alors, la timeline, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'endroit où vous faites votre montage, qui contient donc les pistes vidéo, audio de votre projet. Donc là, par exemple, si j'ai envie d'en ajouter, voilà. Bon, là, je mets uniquement la même vidéo, hein, mais en soi, généralement, un montage, c'est pas uniquement ça. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez ajouter ou supprimer des pistes audio et vidéo. Et si jamais vous ajoutez, donc par exemple, une vidéo en haut, vous pouvez voir que les pistes vidéo et audio sont créées automatiquement, hein, il n'y a pas de souci à se faire. Cette timeline est accompagnée donc d'une barre d'outils sur le côté gauche ici, comme vous pouvez voir. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, savoir que le plus important c'est comme l'outil sélection qui permet tout simplement de déplacer votre vidéo. Et l'outil cutter, assez utilisé aussi, qui permet en fait de la découper assez simplement, comme ça, au juché, pour en faire ce que vous voulez. Donc voilà pour cette timeline. Alors à savoir aussi que l'on peut rendre ou non des pistes visibles simplement en cliquant sur les yeux que vous pouvez voir là. Donc là, par exemple, ici on peut voir qu'il n'y a plus aucune vidéo quel que soit le montage. On conserve par contre l'audio. Donc même principe pour l'audio, on peut ôter toutes les audios que l'on veut afin de ne conserver que ce qu'on veut. Donc là on peut voir qu'il n'y a plus rien. Donc moi je vais tout remettre quand même. Hop, 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 voilà. Et donc on va s'attaquer au dernier onglet, la prévisualisation du montage final. Alors c'est tout simplement ce à quoi ressemblera votre montage une fois tous les rendus, tous les effets que vous auriez pu ajouter par-dessus effectués. Donc si je mets des transitions, etc., on ne les verra pas dans cet onglet de prévisualisation là, mais dans celui-là si. Voilà, donc là pareil, hein, les mêmes opérations qu'auparavant, on peut faire de l'image par image, en avant, en arrière, déposer des entrées, des sorties, voilà, etc. Donc évidemment, exporter des images, les insérer, les prélever, etc. Bon, généralement, les opérations de découpe et de saisie se font quand même plutôt dans la timeline, c'est quand même beaucoup plus précis que d'y aller, que de le faire dans la prévisualisation ici. Alors aussi, pour vous montrer à quel point ça peut être plus précis, vous pouvez zoomer sur cette timeline, tout simplement en saisissant les bords de la barre de défilement que vous voyez là, et en la rapetissant si vous voulez zoomer, donc on peut quand même aller jusqu'au dixième de seconde près, hein, ce qui est comme assez rare dans un montage, ou les éloigner si vous voulez dézoomer. Donc là on peut voir qu'on peut aller jusqu'à 10 heures, donc c'est comme on vous en demande généralement pas tant. Donc voilà, grosso modo, pour ces 4 grandes parties de l'interface d'Adobe. Et alors maintenant que votre montage est fait, généralement on veut l'exporter. Alors comme je le disais au début de la vidéo, c'est dans l'onglet Fichier Exportation. Et donc s'il n'y a pas de problème dans votre montage, l'onglet médias, comme vous pouvez voir là, ne sera plus grisé. Donc allons-y, je ne veux pas la mise à jour. Donc on peut voir ici qu'on a de nouveau la prévisualisation du montage final. On peut sélectionner en fait ici tout simplement ce qu'on veut saisir, ce qu'on veut enregistrer dans le montage final. Alors, pour exporter, vous avez donc ici les préconfigurations et les formats. Alors les formats c'est tout simplement le format attendu de votre vidéo, donc là on peut voir que par défaut c'est en AVI, donc moi je vais mettre en H264, qui correspond au Blu-ray, au MP4, et je vais donc choisir une préconfiguration, on peut voir qu'il y en a quand même pas mal, une préconfiguration telle que par exemple YouTube HD 1080p et en 25 images par seconde. Voilà. Alors si vous souhaitez renommer votre fichier final, il faut tout simplement cliquer ici, et vous aurez donc accès à l'emplacement final où sera mis votre vidéo et vous pourrez donc la renommer. Moi je ne vais pas toucher. Je vais vous montrer un peu plus précisément, hop, si vous désirez voir des options plus avancées en fait dans vos préconfigurations, on peut voir en fait dans la petite fenêtre qui est là, voilà, ici, que vous pouvez toucher à tous les réglages de base de votre vidéo finale. Donc là par exemple on peut voir qu'on peut changer la largeur, la hauteur, changer la fréquence d'image, l'ordre des trames, etc. etc. Je vais pas toucher, voilà. Et donc ces options sont quand même assez avancées, donc là aussi il faut quand même savoir ce qu'on fait avant d'y toucher. Donc le mieux c'est quand même généralement de ne pas toucher à la préconfiguration, parce que les préconfigurations Adobe font du très bon travail, tout simplement quand on le laisse faire du très bon travail. Donc moi je vais aller ressaisir ma préconfiguration ici, voilà. Si vous désirez obtenir une qualité de rendu maximale, donc au prix de plus de temps d'exportation, vous pouvez cocher cette petite option là. Et une fois tout cela fait, il ne vous reste plus tout simplement qu'à cliquer sur exporter, et l'exportation donc de votre vidéo commencera. Alors à savoir que ça peut prendre un certain temps, hein, suivant les effets,
la dose de vidéo, le poids des vidéos, l'exportation peut prendre un certain temps. Donc moi je vais tout annuler puisque les vidéos de chat de 2 minutes, j'ai ce qu'il faut, j'en ai déjà suffisamment, voilà, j'annule tout. Voilà, donc cette petite vidéo de présentation de l'interface d'Adobe Premiere Pro est désormais terminée. Vous avez vu à peu près tout ce qu'il y a à savoir, à connaître en fait, sur comment utiliser Adobe Premiere Pro. Il reste peut-être 2 ou 3 subtilités, rien d'insurmontable à découvrir, mais bon. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà.